Salut, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer d'ajuster mon micro. Je vais ajuster mon micro. Bonjour. Parce que je pense que avec ce foulard-là, il va falloir adopter une autre stratégie. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui donc pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Je m'appelle Tani. Merci, bienvenue sur ma page publique Facebook Coach Taniushka. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors je suis Coach Tani, je suis instructrice certifiée en maths pilates et je suis coach certifié en nutrition. Voilà qui est fait. C'était en stand-by, maintenant ça l'est. Je suis certifiée en coaching de nutrition. Aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse parler pas d'une question nutritionnelle en tant que telle, mais qui a un lien avec notre bien-être, qui a un lien avec notre remise en forme. Il s'agit du processus de perte de poids. Dans quel état d'esprit est-ce que je dois être? Comment est-ce que je dois me préparer à entamer un processus de perte de poids. Bienvenue à Khadi, bienvenue à Fatouma, bienvenue à Bintou, bienvenue. Merci d'être là. Partagez ce live-là autour de vous. Je suis sûre que ça peut rendre beaucoup service à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Des informations résumées, des informations concises. Il ne s'agit pas de faire un live sur comment développer toutes les stratégies à adopter, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, ce qu'il faut... Non, c'est pas ça. C'est juste un canevas qui permettra aux personnes que cela peut intéresser, qui veulent perdre du poids, dans comment est-ce qu'elles doivent se préparer à entamer ce processus-là qui est parfois un processus long. Et ça, je sais de quoi je parle. Bien. Alors, les différentes étapes donc à observer lorsque l'on veut se lancer dans un processus de perte de poids. On ne se lance pas n'importe comment dans un processus de perte de poids. On se lève pas du jour au lendemain en se disant ça y est, bon aujourd'hui ça y est, c'est parti, je vais perdre du poids. Non, je pense que oui, on peut le faire, mais ce ne sera pas productif. Ça sera pas productif. Pourquoi? Parce que c'est un voyage entre guillemets qu'il faut préparer. N'est-ce pas? Alors, la première chose déjà qu'il faut faire, c'est d'abord de faire une prise de conscience. Il faut être conscient du fait que j'ai besoin de perdre du poids. Je dois prendre conscience du fait que je me sens pas bien dans ma peau, que j'ai des problèmes de santé qui sont liés à ce surpoids-là, que j'ai un mal-être général lié à ce surpoids-là, que moralement, psychologiquement, je ne me sens pas bien, c'est lié à ce surpoids-là. Donc, il faut une prise de conscience sérieuse du besoin d'entamer ce voyage-là. Parce que lorsqu'on va l'entamer, l'objectif, c'est qu'on arrive à produire du fruit, à ce qu'on atteigne quelque chose, à ce qu'on atteigne un but, à ce qu'on trouve quelque chose qui est meilleur que ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, ça se prépare. Comme toute chose dans la vie, ça se prépare. Bien. Donc, on fait une prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Je ne suis pas bien dans mon relationnel avec mes amis. Je suis pas bien dans mon relationnel avec mon conjoint. Je suis nerveuse. Je suis irritable. Je me sens pas bien dans ma peau, je suis lourde, je suis pas bien, je suis malade, je développe des bobos n'importe comment, je digère pas bien, je ne dors pas bien. Bref, il faut une prise de conscience. Après l'étape donc de la prise de conscience, nous allons passer au déclic ou alors à la prise de décision en tant que telle. Mais la prise de décision, en fait, est une suite logique du déclic. Il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic, ça peut être lequel? Il y a plusieurs formes de déclic. Ça peut être juste, on m'a fait une remarque malveillante au bureau. Ou alors mon mari, voilà, il s'intéresse plus tellement à moi. Ou alors il me lance un pic de temps en temps. Ou mon conjoint. Ah, tu dois perdre du poids. Ah, je trouve que vraiment c'est dommage que tu ne puisses plus rentrer dans cette tenue-là parce qu'elle t'allait bien. Tout ça, ce sont des petits signes qui peuvent piquer l'ego de la femme, surtout qu'on sait que nous les femmes, on aime être toujours coquette, on aime être toujours belle, on aime être toujours mignonne. Déclic, ah, je n'arrive pas à rentrer dans tel vêtement. Ça m'embête, c'est vraiment, je suis obligée de porter que les choses amples parce que sinon ça me bride, je ne me sens pas à l'aise et tout.
déclic, la remarque d'un membre de ma famille, de ma mère ou de mon papa ou un de mes frères ou d'une belle-sœur, voilà, avec qui je ne m'entends peut-être pas forcément bien et qui me balançait à la figure, qui n'attendait que ça. Des amies aussi qui, elles, sont en général, elles sont minces, mais voilà, et puis du jour au lendemain, elles te disent, ouais, toi la grosse ou bien toi ceci ou toi cela. Bref, une situation qui va en fait vous interpeller de façon tellement forte, qui va tellement vous piquer, qu'elle va vous pousser à prendre la décision de maintenant prendre action. C'est-à-dire que cette prise de conscience-là qui a été faite et qui n'était pas suivie d'action, maintenant va l'être parce que on a piqué quelque part, que ça vous a fait mal et c'est comme si on vous lançait un défi. Un témoignage personnel, moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années de cela, il y a plus de 15 ans, 20 ans presque. C'est ce qui m'est arrivé, 20 ans, 25 ans, c'est ce qui m'est arrivé. Il a fallu, j'ai pris la décision de me battre, hein, mais je crois que je n'avais pas eu le déclic. Je crois que pour moi, ça s'est fait dans le sens inverse. Je me suis déplacée, j'ai pris la décision, j'ai pris conscience et j'ai pris décision, mais je n'avais pas eu le déclic. J'ai pris conscience parce que j'avais des gros problèmes de santé qui étaient très récurrents, très répétitifs et qui devenaient d'ailleurs assez graves. Et donc, j'ai pris la décision de perdre du poids. Et puis, j'ai pris des décisions draconiennes au point de vue alimentaire et tout ça, machin, c'était vraiment idiot. Et je me suis levé un beau jour, j'ai dit, je vais aller voir un prof de sport à Bamako. Tout le monde le connaît, il est à l'hippodrome, il s'appelle Sinali, qui était très réputé à l'époque pour aider vraiment les femmes qui étaient en surpoids à perdre du poids. Je suis allée le voir et j'étais avec ma belle-mère, je me souviens. Et donc, quand je l'ai vu, je devais peser quoi? Je devais peser entre 110 et 114 kilos à peu près. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais pouvoir perdre du poids. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il n'a pas prononcé un mot, hein. Il m'a regardé de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Il m'a dit, allez perdre d'abord 5 ou 6 kilos et ensuite vous revenez me voir. Froidement, comme ça, platement, il m'a balancé ça à la figure devant ma belle-mère. Ma belle-mère m'a tenu la main parce qu'elle me connaît. Elle m'a tenu la main, elle m'a dit, OK, allons-y, ça va aller. C'est là que moi, mon déclic s'est fait. C'est là que mon déclic s'est fait. Je me suis dit, celui-là ne sait pas à qui il a affaire. Moi, Tani, il ne me connaît pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon déclic. Donc, déclic, prise de décision. Je prends la décision de me battre. Maintenant, une fois qu'on a pris la décision de se battre, il faut accepter une chose. Et ça, c'est l'expérience qui me l'a prouvé. Il faut accepter de prendre son temps. Il faut prendre le temps pour ce voyage-là. Il ne faut pas dire, je me donne 3 mois et puis j'arrive à mon objectif et c'est bon comme ça. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on va chercher dans des régimes draconiens qui vont vous épuiser. Et effectivement, vous allez perdre du poids, mais vous allez perdre beaucoup d'autres choses après. J'ai listé un certain nombre de choses parce que je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de dire telle chose. Donc, j'ai écrit. Donc, il faut accepter de prendre le temps. Il faut prendre son temps parce que autant on peut s'organiser du point de vue logistique pour entamer une démarche de perte de poids, autant on n'est pas maître de son corps dans son entité. Le corps humain a une complexité qu'on ne peut pas maîtriser. On sait des choses sur notre corps, mais exactement comment est-ce qu'il réagit par rapport à telle situation, par rapport à telle autre, ça, on ne le maîtrise pas. Ce sont des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut accepter de prendre son temps parce que le processus de perte de poids, ce n'est pas linéaire. C'est pas que je dis, OK, je me donne un objectif. Toutes les semaines, là, je vais perdre 2 kilos. Tu arrives au bout de la première semaine, tu n'as perdu que 500 grammes. Où est ton objectif atteint? Il n'est pas là. Bien. Donc, il faut prendre le temps parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Ça stagne. Il y a des hauts, il y a des bas et on stagne encore. Donc, il faut se préparer moralement et psychologiquement à se dire, je prends le temps. Ensuite, on va se renseigner sur des pistes sérieuses. On ne se lance pas dans un processus de perte sérieux pour lequel on veut vraiment du résultat sur la durée, en se levant du jour au lendemain en disant, bon, maintenant je ne mange plus le soir, terminé, je ne mange plus du tout le soir, voilà. Oui, vous allez maigrir, définitivement vous allez maigrir. Ah, je ne mange plus du tout de glucides. Pommes de terre, aloco, tout ça là j'arrête, le pain j'arrête, les décisions draconiennes, les pâtes j'arrête, tout ça là j'arrête, tac. Il faut suivre des pistes sérieuses. Ah, telle personne a fait tel régime, ça a marché. Soupe au chou, Duncano, Weight Watchers, il y a toutes sortes de régimes.
impensable, inimaginable. Les régimes où on vous donne des compléments alimentaires à avaler à n'en pas finir, des poudres miraculeuses à avaler à n'en pas finir, des meal replacement et tout ça là. Ok, les meal replacement, tout ça là, les comprimés, brûle-graisse et tout. Et le jour où vous allez arrêter ça, vous allez faire ça à vie? Vous n'allez pas faire ça à vie. Donc, il faut rechercher les pistes sérieuses. Rechercher les pistes sérieuses, c'est-à-dire des programmes sérieux. Des programmes sérieux qui vous permettent de pouvoir perdre du poids sur la durée et sur le long terme et de façon intelligente et réfléchie. Des programmes sérieux. Beaucoup sauront de quoi je parle. Je veux nommer par là le programme de Happy Fit Nation. Ensuite, vous avez également la possibilité du coaching privé. Il y a des personnes qui sont peut-être très partantes pour pouvoir faire du Happy Fit Nation, mais qui ne sont pas forcément préparés pour une dynamique forcément de groupe et un standing aussi élevé, parce que Happy Fit Nation, c'est vraiment un standard élevé. Et donc, il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément non plus à l'aise dans le système de groupe et qui préfèrent avoir un coaching privé beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, moins exigeant et donc chercher la possibilité d'avoir un coaching privé. Il y a aussi le coaching anonyme. Moi, je l'appelle le coaching anonyme, n'est-ce pas? Le coaching anonyme, c'est je vais sur Internet, je sais qu'il y a tel programme, on te donne le lundi, tu dois manger ça, mardi, tu dois manger ça, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour de la semaine, on te donne un programme, tu payes tant via Internet, on t'envoie le programme et tu l'appliques. Tu ne sais pas qui est derrière le programme, tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas à qui rapporter, on te balance un programme que tu achètes et que tu appliques. Voilà en gros le type de piste que vous pouvez exploiter dépendamment de ce que vous voulez, dépendamment de ce que vous recherchez. OK? Bien. Ensuite, sixième point, ne pas se laisser perturber par les ondes négatives extérieures. Une fois que vous avez décidé, que vous avez pris la décision, que vous avez fait votre recherche et que vous êtes prête à entamer ce voyage-là selon la piste que vous aurez choisie, ne vous laissez pas perturbé par des ondes négatives extérieures. La copine qui trouve que vous êtes en train de vous impliquer de façon très sérieuse dans votre programme. Certains membres de la famille qui viennent mettre leur bouche dedans. Des collègues qui viennent vous faire des remarques pas souvent, peut-être pas forcément encourageantes. Fermez vos oreilles. Fermez vos yeux à toutes ces personnes-là parce qu'elles sont là pour pouvoir vous perturber dans la démarche que vous avez choisi d'adopter. Ensuite, acceptez de vous éloigner des personnes qui ne vous encouragent pas. Les personnes qui ne vous encouragent pas dans ce processus de remise en forme qui ne peut être que bien pour vous, ces personnes-là, ce ne sont pas des gens qui veulent votre bonheur. Ce ne sont pas des gens qui veulent votre bien. Très souvent, c'est des personnes qui sont jalouses, c'est des personnes qui elles-mêmes ne savent pas quoi faire de leur vie, hein, entendons-nous bien, et qui ne souhaitent que vous garder dans cet état-là dans lequel vous vous trouvez alors que vraiment, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc, mettez de côté. Malheureusement, c'est ce que vous allez devoir faire. Mais si vraiment vous êtes sérieuse dans votre démarche de perte de poids, vous allez devoir mettre de côté toutes ces personnes-là qui sont sur votre passage et qui veulent vous boucher votre objectif. Bien. Alors maintenant, quels sont les points positifs parce que c'est surtout là-dessus que je veux mettre l'emphase de mon propos aujourd'hui. Quels sont les points positifs d'une démarche de perte de poids équilibrée? Et je vais vous donner également de l'autre côté tout ce qui se passe lorsque l'on fait le choix d'un régime. Ce mot-là est banni de mon vocabulaire volontairement parce que j'estime qu'il est destructif et il est assassin. C'est vraiment des régimes assassins. Bien, je vais prendre mon papier et je vais lire parce que je ne veux oublier aucun point. J'ai écrit. Les points positifs d'un régime perte de poids équilibré. D'abord, ça vous permet de respecter les besoins de votre organisme. Votre organisme a des besoins et il faut que ces besoins-là soient
soit complété. Il faut lui donner ce dont il a besoin. Et le régime de perte de poids équilibré évite des frustrations et des compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires, c'est parce que lorsque on n'a pas le droit de manger tout ce qu'on veut, eh ben du coup, on a cet appel-là, on a le cerveau fixé sur telle chose parce que c'est interdit pour l'instant. Ok, c'est interdit pendant un certain temps dans le cadre des régimes équilibrés. De toute façon, de toute manière, quelle que soit la formule que vous choisissez, je veux dire, programme perte de poids ou pas programme perte de poids, ce à quoi il faut penser, c'est qu'est-ce qui est bon pour mon organisme. Donc, il y a des choses, programme équilibré ou pas là, il y a des choses qu'il vaut mieux mettre de côté lorsque l'on veut atteindre un objectif de perte de poids. Quand on sait qu'on est en train d'arriver à son objectif de perte de poids, on peut s'autoriser de faire revenir ces trucs-là. Mais après, il ne faut pas s'étonner qu'on le réintroduit une fois par semaine. Après, on le réintroduit 2 fois par semaine. Après, ça va être 3 fois par semaine. Après, ça va. Et ensuite, vous allez vous étonner que votre organisme réagit à ça. Il y a des choix à faire dans la vie comme dans toute autre chose. Donc, ça vous évite des frustrations. Un régime équilibré, en tout cas, vous évite au maximum des frustrations et des compulsions alimentaires. Ça vous évite de reprendre du poids facilement et vous permet un maintien de poids qui est stable. Vous avez une bonne vie sociale épanouie parce que vous savez que vous avez une variété d'aliments que vous pouvez consommer, mais bien entendu en faisant attention à comment les consommer et comment les préparer. Vous avez une bonne image corporelle positive de vous. Ah là là, en ce moment, nous sommes dans plein cycle de Happy Fit Nation et il y a de ces débats dans ma team, je peux pas vous raconter. C'est extraordinaire, c'est génial. Ce que nous, les femmes, nous pouvons faire lorsque nous voyons notre image corporelle bien se dessiner et avoir ce beau visuel-là. Ça permet de prendre également de bonnes habitudes alimentaires pour la vie. C'est pour la vie, c'est un investissement pour la vie. Manger équilibré, apprendre à manger équilibré, c'est un investissement pour la vie. Ça vous diminue les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies qu'on appelle les maladies du métabolisme, du mauvais métabolisme, des maladies liées au surpoids. Tout ce qui est hypertension, cholestérol, diabète, tout ça là, ça diminue ou en tout cas c'est mis au placard. Vous avez le plaisir de manger équilibré et de prendre soin de vous. C'est-à-dire que vous apprenez à préparer pour vous-même, vous apprenez à cuisiner pour vous-même et vous avez plaisir à vous asseoir et à déguster ce que vous avez concocté pour vous parce que vous savez que ce que vous avez concocté pour vous est bon. Ensuite, ça vous donne une alimentation d'une bonne qualité nutritionnelle parce que tout ça, ce sont des choses qui comptent lorsque l'on se nourrit. Il faut savoir que ce que l'on mange, il y a des nutriments dedans. Hier, je faisais mes courses au supermarché et puis j'ai vu une boîte sur laquelle c'est écrit noodles, no gluten, no sugar, no carb, no machin, no ceci, no cela. J'ai dit ah ça c'est intéressant. J'ai regardé par derrière, effectivement c'est vide de calories. Ok, vous allez prendre ça. Vous allez dire, voilà, je peux manger ces pâtes-là, ça ne me fera pas grossir. Clair et net que ça ne vous fera pas grossir, mais ça n'apportera aucun nutriment à votre organisme. Votre organisme ne sera nourri de rien du tout. Vous allez avaler quelque chose vide de sens. C'est comme si vous buvez de l'eau, tout simplement. Bien. Ensuite, vous avez une relation saine et épanouie avec la nourriture. Vous ne voyez pas la nourriture sous le même angle. Lorsque vous prenez la peine de découvrir ce que vous voulez manger, comment vous voulez le manger, vous avez un autre rapport avec la nourriture. Maintenant, quels sont les risques d'un régime draconien? J'appelle ça draconien. Les risques, je prends mon papier. Fonte musculaire. Obligatoirement, votre masse musculaire va réduire parce que vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Obligatoirement, vous allez perdre du muscle. Des risques de déshydratation, de chute de pression artérielle. Vous allez vous retrouver automatiquement, pouf, du jour au lendemain, paf, en hypoglycémie. De troubles de digestion. Vous allez avoir des gros troubles digestifs. Vous allez avoir la constipation, le transit ralenti. Vous allez avoir une perturbation de vos hormones, une perte de cheveux. Vous allez avoir beaucoup de crampes musculaires, etc.
etc. Tout ça, c'est lié à des régimes draconiens. Des risques de carence en protéines, c'est ce que je disais tout de suite concernant la fonte de musculaire. Le gras en gras essentiel, vous n'avez pas les bons gras que vous devez avoir, vous ne les avez pas. Vous avez de nombreuses vitamines et des minéraux dont vous allez être déficient complètement. Tout ce qui est fer, calcium, magnésium, tout ça là, vous n'aurez pas parce que vous ne consommez pas, vous ne mangez pas suffisamment toutes les catégories d'aliments. Vous risquez d'avoir des maladies du style de l'anémie, des risques de gain de poids à l'arrêt du régime. Ça, je crois que c'est pas une découverte pour vous. Dès que vous arrêtez ces régimes-là, la semaine qui suit, l'organisme restocke sans souci. Vous développez une relation finalement malsaine à la nourriture parce que vous vous limitez dans ce que vous consommez. Relation complètement malsaine à la nourriture et avec votre corps. Votre corps, c'est vrai, il fond et puis du jour au lendemain, il va reprendre. Effet yo-yo, effet yo-yo. Vous allez même en arriver à ne plus aimer votre corps tellement vous lui en faites subir. Vous perdez contact avec les signaux de la faim et de la satiété. Exactement, voilà un point très important. Sur la faim, à la limite, vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez faim ou quand est-ce que vous êtes rassasié. Parce que on vous sèvre de tellement de choses que, en fait, vous avalez juste parce que voilà, on m'a dit de manger de la salade le soir, simplement de la salade sans vinaigrette, donc je broute comme le lièvre ou bien comme le lapin. Voilà, j'avale seulement, je ne sais pas quand est-ce que j'ai faim, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal à plusieurs endroits. Qu'est-ce qui est la faim, qu'est-ce qui n'est pas la faim, je ne sais pas. Bref. Ensuite, vous avez une fatigue intense, vous avez des maux de tête violents, vous avez une difficulté de vous concentrer au travail et une diminution de la productivité. Vous n'êtes plus productif parce que votre cerveau n'est pas alimenté, vos organes ne sont pas alimentés, vos tissus et vos cellules ne le sont pas non plus. Donc, forcément, il y a une baisse de productivité, il y a une baisse d'énergie et il y a une baisse de bien-être. Le moral, voilà, il est fluctuant, il monte, il baisse selon mes humeurs. Aujourd'hui, ouais, ça fait une semaine que je mange la même chose, je commence à en avoir marre, mauvais rapport avec la nourriture. Ok, vous avez une diminution de l'estime de soi, ça c'est quand on a atteint vraiment un certain niveau de régime draconien, quand on fait des mois et des mois et des mois de régime draconien, on en arrive à ça. Et donc, lorsque l'on arrête ce régime draconien là et qu'on reprend des kilos, qu'est-ce qui se passe? On se sait coupable parce que personne ne vous a forcé la main à aller suivre ces régimes draconiens-là. Donc, vous culpabilisez et vous manquez finalement vous manquez de self-esteem. Ok, donc voilà, il faut faire très attention à ce type de régime-là. Je vous conseille vivement, de vous en éloigner le plus possible parce qu'il peut vous apporter beaucoup plus de problèmes qu'ils vont en résoudre. Je vous invite vivement à aller vous renseigner sur des programmes sérieux, avoir référence à des coachs sérieux, faire attention à ce dans quoi vous vous engagez et de façon à ce que votre parcours de perte de poids soit le plus harmonieux possible et le plus smooth dans la durée. Voilà. Mon propos se termine avec ça. Je vous embrasse bien fort. Partagez autour de vous ce live-là. J'espère qu'il va pouvoir en aider pas mal. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet. Ciao, ciao.